n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème, proclamait Marcel Duchamp. Le regardant d'une photographie à une autre, je m'étais dit qu'il ne serait pas facile de comprendre un Marcel Duchamp. Puis, l'observant qui passait ses toiles en revue, il m'était apparu exactement comme un stratège de la vie et de l'intelligence. Un stratège qui depuis longtemps avait préparé ses systèmes de défense. Peut-être même était-il parvenu déjà en un domaine mental, si lointain d'une autre, qu'il devenait difficile et presque impossible de le rejoindre. Pour m'aider, j'avais alors repensé à ce que m'avaient dit les autres. Et en premier, Jeanne Rénal. Je l'admire beaucoup, car c'est un homme qui, en quelque sorte, s'est laissé mourir pendant sa vie. Il est très en vie, comme vous le savez, mais il a pu regarder ce qui arrivait à son œuvre pendant qu'il vivait, et comme s'il était mort. Georges Temfli. C'est extraordinaire dans le sens que c'est un personnage qui a une influence folle encore aujourd'hui sur les jeunes gens, surtout les très jeunes artistes, et qui a gardé cette influence qu'il a toujours eue du reste, mais elle est tout à coup devenue plus forte de nouveau aujourd'hui, après une trentaine d'années dans lesquelles, au fond, il n'a presque pas fait de la peinture. Bill Copley. Tout le monde parle de l'effet qu'il n'a pas peint pour plusieurs années. Mais c'est pas vrai. Parce que il est peut-être le seul qui a découvert que la peinture, c'est une chose qui, dans ce siècle, certainement, qui a quitté la toile. Et peu à peu, Marcel a poussé ça jusqu'au point où son art a quitté la toile et a devenu la vie. En abandonnant la toile, son art est devenu sa propre vie. Sa propre vie, c'est ça. La répétition est le contraire du renouvellement, donc c'est une forme de la mort. Dès l'instant qu'un monsieur ne fait pas comme les autres, il est dandy. L'ésotérisme n'a pas de mots pour s'exprimer. On écrit des livres, mais ça ne veut rien dire. Le verbe être, par exemple, est une chose d'un douteux fantastique pour moi. Ce n'est pas seulement faire un tableau, que c'était faire un geste dans la vie qui était aussi esthétique que le tableau. Et des choses qui m'intéressaient, c'est d'introduire l'humour dans mes productions, n'est-ce pas? Et c'était un humour qui n'était pas un humour pour rire seulement, c'était même pas un humour noir non plus. C'est vraiment un humour qui ajoutait quelque chose de sérieux, si j'ose dire. Alors, vous dites ici, mais je voudrais seulement ajouter qu'en termes de métaphysique populaire, je n'accepte pas de discuter sur l'existence de Dieu, ce qui veut dire que le terme athée, en opposition au mot croyant, ne m'intéresse même pas, non plus que le mot croyant, une opposition de leur sens bien clair. Pour moi, il y a autre chose que oui, non et indifférent. C'est par exemple l'absence d'investigation de ce genre. Oui, je ne regrette pas d'avoir écrit ça, c'est toujours valable pour moi, vous savez. Aujourd'hui encore, je suis tout à fait d'accord que le positif, le négatif et l'indifférent ne suffisent pas pour expliquer, pour donner quelque chose. Vous me direz qu'est-ce que j'ai fait avec ça, je n'en sais rien, je vous le dirai, on le dira plus tard, peut-être si j'ai fait quelque chose, ça m'est égal, c'est encore une chose qui m'est égale. On fait, j'ai pu vivre ce que je voulais, comme je voulais, c'est déjà beaucoup. Il y a tellement de gens qui disent, si au moins j'avais une maison de campagne, je vais dire, ça ne mène à rien du tout, n'est-ce pas? Moi, j'ai obtenu à peu près ce que je désirais, au point de vue vie quotidienne. Oui, ça rappelle un autre aphorisme qu'on vous attribue, je ne sais pas s'il est vrai, c'est « il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème ». Tout à fait, je suis très fier de ça. Peut-être la philosophie la plus courte. C'est Manin qui a inventé ça aussi, lui, il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'artiste, tant qu'on veut, et on ne peut pas aider un autre homme, chacun l'individu pour lui, car je ne suis pas du tout de l'avis de la fourmilière qui nous attend dans quelques centaines d'années. Donc je crois encore à l'individu et chacun pour soi, comme dans un naufrage. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin.